Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet de carterie donc je vais me servir de simplement des poinçons de papier, un peu d'encre et c'est à peu près tout simplement. Alors, nous allons faire une composition florale, tout simplement, comme les fleuristes en font, avec des vraies fleurs, mais moi, je vais vous les faire en papier, tout simplement. Et vous allez voir qu'il y a moyen de faire de très jolies choses avec ce type de poinçons-là. Alors, je tourne ma caméra et je vous montre tout ça de ce pas. Voilà. Ici, vous voyez bien. Alors, voilà, je vais commencer avec ça ici. Alors, voilà la carte que je vous ai présentée sur ma page Facebook, Inspire et Création. Alors, celle-ci, je l'ai faite en format 4 pouces et quart par 5 pouces et demi, à la verticale, tout simplement. L'intérieur est décoré des mêmes papiers. L'extérieur est en couleur très vanille, tout simplement. Un très vanille épais. Et la première couche a été faite avec le très beau plioir 3D ici, qu'on appelle plioir à gaufrage 3D écorce. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai passé mon papier dans le plioir, dans la machine à embosser. Ensuite, je l'ai simplement un peu coloré, tout simplement avec le rouleau éponge, tout simplement, et un peu d'encre brune dune, tout simplement, pour colorer un petit peu, non, doux suède, pardon, c'est pas le brune dune, c'est le doux suède. Juste pour donner un peu de profondeur. Alors, comme vous voyez, il y a déjà une texture ici, avec un peu de couleur par-dessus. Et j'ai utilisé comme papier, ici, les très beaux papiers qui s'appellent papier design élégance naturelle. Il y a plein de beaux papiers là-dedans qu'on retrouve dans notre catalogue actuel. Et ces papiers-là, je les ai un peu déchirés, tout simplement en lanière comme ça. J'en ai mis deux sortes ici, que j'ai collé. Et ensuite, mon vase ici, il a été fait avec, bien entendu, la très jolie perforatrice ici, genre peau maçon, qui a été fait aussi également dans un papier très vanille, coloré également, et embossé aussi avec le plioir. Et ensuite, ben, j'ai fait mes fleurs, tout simplement, avec, et c'est ce que je vais faire ce soir pour l'autre carte, avec les poinçons prairie, tout simplement. Poinçons prairie, c'est un beau kit de poinçons, de fleurs ici qu'on voit là. Toutes sortes de beaux motifs. Ce sont des silhouettes de fleurs. Alors, on va s'en servir tout à l'heure. Et je vous le montre dans le catalogue où est-ce que ça se situe. Ici, à la page 160, on voit très bien les poinçons et également qui peuvent venir seuls. Moi, j'ai acheté juste les poinçons, mais ils peuvent venir avec le jeu d'étampes, le lot Quiétude champêtre, qu'on retrouve aussi à la page, que je la trouve, ici tout simplement, le lot Quiétude champêtre ici, qui fait de très jolies étampes. Alors, ça permet de voir un peu plein de petits modèles qui sont faits avec des bases étampées et des fleurs par-dessus qui sont des fleurs en silhouette. Ça permet de faire de très jolies choses. Alors, je mets ça de côté pour le moment. Je vous montre également, je vous parle également de notre promotion pour le mois de juin qui commence aujourd'hui. Alors, c'est les Joyeux Tutos, c'est notre groupe de
démonstratrice. On vous a fabriqué 6 beaux tutoriels encore pour ce mois-ci. Alors, avec chaque personne qui achète pour 60 $ de produits Stampin' Up! Et plus, elle peut recevoir 6 beaux tutoriels pour faire des cartes à pliage spécial, un carnet de pensée et 3 cartes régulières. Alors, ce sont des beaux petits projets, tout bien écrits, bien expliqués en format PDF, qui sont faciles à suivre. Alors, voilà pour la prime de ce mois-ci. Alors, donc, je vous ai montré cette petite carte-ci, celle qu'on va faire ensemble. Eh bien, j'ai ici mes pièces déjà prédécoupées. J'ai utilisé pour ce faire les couleurs de base de carte, pour la base de carte, dans les cartons In Color de cette année. Les In Color de cette année, j'ai pris la couleur papaye ici, comme ça ici. Et j'ai utilisé aussi, pour faire les fleurs, entre autres, les très beaux papiers vélin chatoyants qui sont dans les In Color aussi de la même année. Alors, ce sont toutes les mêmes couleurs. Regardez la qualité de ce beau papier-là. Toutes les belles couleurs, comment ils sont. Il est miroitant, il est très joli. Alors, c'est du papier vélin, toutes les couleurs In Color de cette année qui sont assorties au carton, au crayon de couleur, au crayon Stampin' Blend, les Stampin' Write aussi. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour faire cette carte-là. Alors, je vais commencer à vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. La base de carte, c'est comme toujours un carton 4 pouces et quart par 11 pouces, plié ici à 5 pouces et demi sur la longueur. Ça, je vais utiliser ça tout à l'heure. J'ai aussi utilisé les papiers aussi, un papier assorti. Un papier assorti dans une autre collection, mais à la même couleur de papaye pâle, que je vais apposer ici, avec un petit imprimé. Et aussi encore les beaux papiers design élégance naturelle à effet de planche de bois. Je trouvais il allait chercher un peu cette même teinte un peu, alors j'ai utilisé celui-là. Je les ai taillés tout simplement avec les rectangles surpiqués. Alors, j'ai pris le deuxième et le troisième en grandeur, tout simplement pour tailler mes papiers dans la machine de découpe, tout simplement. Alors, lui, c'était pour ce grand-là. Et celui-ci a été fait avec le troisième, tout simplement. Alors, ça, j'ai passé ça dans la machine de découpe. J'ai découpé mes papiers. Il me restait une petite bordure que j'ai appliquée à l'intérieur, tout simplement. Alors, ça va aller ici, ici. Et au lieu de faire, comme sur cette carte-là, un vase traditionnel, j'ai décidé de faire une petite enveloppe, tout simplement, comme si les fleurs allaient sortir de l'enveloppe. Alors, celle-ci, je l'ai faite avec le beau poinçon enveloppe qui vient, lui, dans un jeu pli-remis, un jeu avec les escargots, les champignons et, entre autres, le poinçon d'enveloppe, tout simplement. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ma petite enveloppe. Je mets ça de côté. Je vais prendre un bout de ruban et j'ai taillé mes belles fleurs avec ces beaux poinçons-là. J'ai taillé des fleurs dans le vert épinette enivrante, une autre couleur In Color de cette année. J'ai taillé aussi dans le papaye pâle. J'ai taillé des feuillages dans le petit papier vélin aussi de
voyons, il s'appelle soyeuse succulente, tout simplement. Et aussi quelques fleurs dans le rose, rose pierre polie, qui est encore là une couleur de cette année. Alors, tout ça ensemble, on va agencer ça, tout monter notre carte. Et voyez-vous, c'est ça, c'est avec ces beaux poinçons-là qui sont très bien détaillés. Ça fait des belles silhouettes de fleurs, de feuillage. Il y a aussi des jolis papillons, que lui, j'ai utilisé le tout petit sur cette carte-là ici. Puis, il y a une étiquette ici, il y a une autre petite étiquette toute petite. Alors, c'est tout, puis un gros papillon ici entier aussi. Des belles choses vraiment qui permettent de faire de très beaux projets. Alors, je mets ça de côté pour le moment. Et on va commencer à assembler ça ensemble. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer tout simplement, j'espère que vous voyez bien, oui. Bon, d'abord pour accoler mon premier carton, mon premier papier design, tout simplement. Alors, vous voyez, l'endos, ça vient de la collection, mon dos, comment il s'appelle? Je vais vous dire ça, ça sera pas long, je vais le coller pour commencer, là. Je vais coller ça ici en laissant une petite bordure, bien droit. Ça vient de la collection, qui s'appelle, attendez, Croquis du jardin. Alors, il y a plein de beaux papiers de design, de fleurs, et les endos sont toujours des belles teintes aussi assorties, mais un peu plus sobres. Celui-ci, ben, je ne le collerai pas tout de suite parce que je vais le mettre en dimension et je vais pouvoir mettre son petit ruban avant. Alors, pour le moment, je mets ça de côté et je vais faire mon assemblage de petites fleurs qui sortent de l'enveloppe. Alors, celle-ci, je vais la coller, tout simplement lui mettre ici un petit peu de colle ici, comme ça et comme ça. Alors, en le tenant, je pourrais peut-être mettre un petit point de colle pour que ça tienne plus rapidement. C'est ça que je vais faire, un petit point de colle. Ça va tenir plus rapidement pour pouvoir travailler ensuite. Avoir un ici et un là. Alors voilà, la petite enveloppe est terminée. Je vais juste l'ouvrir un peu comme ça. Alors ça ici, c'est terminé. Ça va aller. Ici, j'ai gardé sur mon papier un bel emplacement où il y avait un nœud. Je trouvais ça beau. Alors, sur ma grande page, je suis allée chercher un endroit où il y avait une belle qualité de bois. Alors, ma petite enveloppe, elle, je vais la mettre comme ça ici, simplement. Et elle aussi, je vais la coller ici dans le... Juste mettre un petit peu de colle. Comme ça, tout simplement. Et voilà. Alors, ensuite, on place nos fleurs, tout simplement. Alors, là, il faut les tailler un peu pour pouvoir, pour que ça rentre dans notre composition. Alors, en les plaçant comme ça, je vois qu'ici, c'est un petit peu long. Ça va aller comme ça ici. Mais à cet endroit-là, je veux mettre un vœu. Alors, il ne faut pas que ça dépasse trop. Ça fait que je vais la tailler un petit peu comme ça. Et je vais la rentrer ici comme ça. Et voilà. Encore un petit peu, peut-être. Une autre, un petit peu plus creux. Alors, celle-ci, simplement mettre des tout petits pouiches de colle, simplement, à quelques endroits. C'est bon de
de laisser quelques petites feuilles un peu lousses. Là, on les colle pas toutes parce que ça donne du mouvement. Alors, celle-ci va aller comme ça. Lui, je vais l'enlever pour pas l'abîmer, là. Comme ça ici. Et voilà. Oups, faut pas que ça bouge. Et même pour m'aider, je peux très bien coller un petit point de colle. Tout simplement tortiller un peu, là. Comme ça ici en dessous. Et voilà. Comme ça ici. Alors, ça ici. Celle-ci, je vais la mettre dans ce sens-là. Également avec un petit peu, tout petit peu de colle à 2 ou 3 places. Et ça va rentrer dans la petite enveloppe. Là, on va vérifier si, pas que ça dépasse trop, c'est bon. Et je vais lui mettre aussi, lui, un petit point de colle. Oups. Un tout petit point de colle ici. Comme ça ici, en dessous, pour que ça tienne. Et voilà. Alors, on essaie. Ça vient, c'est bien ça. Celle-ci, c'est un autre feuillage que je fais en épinette enivrante. Alors, lui, c'est une grande feuille. Ce que je fais, je vais les tailler un peu. Tout simplement à la base. Ça va m'en donner 3 feuilles. Et je vais tailler celle-là ici aussi. Et voilà. Alors, je vais commencer par la plus grosse, que je vais placer au centre. Alors, ici, comme ça simplement. Pas trop, juste un petit peu. C'est difficile parfois de... On va en enlever un petit peu, là. Alors, celle-ci va aller au centre, comme ça. Peut-être que je lui mettrai aussi un petit point de colle juste en dessous ici. Juste pour dire pas que ça retrousse trop. Je vais aussi placer, pas tout de suite, les autres, je vais les placer en avant. Alors, ensuite, les fleurs roses, j'en ai fait une plus courte que je vais pouvoir placer dans la base. Et celle-ci, un petit peu plus longue, qu'on peut mettre aussi comme ça ici. Mais comme pour être sûr qu'elle rentre dans l'enveloppe, je vais en enlever un petit peu. Alors ça, je vais la faire rentrer comme ça. Alors ça aussi, je vais rajouter un tout petit peu de colle comme ça ici. Un petit peu ici. Je ne sais pas, comme ça ici, si vous voyez bien, là. On essaye de pas trop en mettre. Au pire, on enlève le surplus. Et là, je vais la rentrer ici, au milieu de ma petite enveloppe. Et elle va se placer ici, simplement. Comme ça. J'ai aussi celle-ci qui est faite en couleur papaye pâle, qui va aller chercher la couleur de ma base de carte. Alors, celle-ci, si je la mets, oui, comme ça ici, je vais pouvoir mettre celle-là et mes petits feuillages aussi. Oui, alors, celle-ci, je vais la mettre encore là, avec un petit peu de colle en dessous. Et voilà. Tout simplement. Alors, ça fait un effet comme si le bouquet de fleurs sortait de l'enveloppe. Et celle-ci, on va la rentrer aussi dans la petite enveloppe. On la met en avant des autres.
et plus basse, tout simplement. Comme ça ici. Voyez-vous? Il y a un petit peu de mouvement. On ne les colle pas toutes à plat, on les colle certaines parties et on laisse les autres surélevées. Tout à l'heure, peut-être que je corrigerai en rajoutant des petits points de colle. Là. Mais là, je vais rajouter un petit peu de feuillage. Tout simplement en avant. Comme ça ici, je le rentre un peu plus profondément. Et voilà. Et celle-ci, ben celle-ci, tiens, je vais la faire sortir un peu du cadre. Ça devrait, on va juste quand même la couper un petit peu pour pas qu'elle déborde trop. Et ici aussi, comme ça. Alors, si je m'enligne comme ça ici, puis que je mets celle-là derrière ou en avant, ouais, je pourrais la mettre en avant aussi. Ouais, comme ça ici. Alors, je vais juste mettre un petit peu de colle. Alors, vous laissez aller votre imagination. Si vous aimez l'effet que ça donne, ben, ça veut dire que c'est joli. Puis l'autre personne à qui vous adressez la carte va aimer ça aussi. Alors, voilà. Celle-ci. Alors, c'est ça que ça donne ici pour le moment. Avant de la fixer, voyez-vous. Alors, on va chercher toutes les couleurs, celle-ci, les couleurs de In Color de cette année. Alors, avant de fixer ça définitivement, je vais étamper mon petit vœu. Et j'ai décidé de prendre un vœu dans le fruit d'abondance, qui était une prime de célébration 2021 au printemps. Alors, je vais prendre Je te souhaite le meilleur ici. Alors, puis je vais le mettre juste en haut ici avec, je vais trouver mon petit bloc. Voilà ici, comme ça, mon bloc. Je vais le placer bien droit, comme ça ici. Et je vais le faire tout simplement en encre Memento noir Tuxedo. Alors, on va y aller tout simplement. Je vais m'approcher pour ne pas être trop comme ça ici. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Je l'ai mis ici. Je me suis approchée un peu pour être bien droite. C'est ce que ça donne. Alors ensuite, on va tout simplement mettre en dimension celle-ci par-dessus un petit ruban. Alors, j'ai préparé un petit ruban tissé ici en papaye pâle qui va aller simplement en deux petites comme ça ici que je vais mettre en dessous. Je vais, avec des petits points de colle comme ça ici, je vais coller, en mettre à 2 ou 3 places pour bien coller le ruban. J'en ai 2 ici. On va essayer d'en enlever un. Comme ça. Comme ça. Alors, j'enlève la petite pellicule. Et je vais mettre simplement mes 2 petits rubans comme ça ici. Et si je vois que justement il y a une partie qui n'est pas tout à fait collée, eh bien, je vais aller en rechercher un autre et l'appliquer ici. Tout simplement. Alors lui, il va être en dessous. Lui, on va le mettre en dimension par-dessus. Alors pour ça, je vais prendre mes points de dimension. Je vais prendre les grands ici. Tout
simplement, là je vais y aller délicatement, en mettre aux 4 coins. Comme ça. Ici. Ici. Et au milieu. Tiens, ça devrait bien tenir. Alors ici, tout le monde est bien collé. On enlève la petite couche protectrice. Et voilà, les 5 petits sont à découvert. Et je vais la placer, elle aussi, par-dessus le ruban, un peu en décalé, mais en gardant la même petite bordure de ce côté-là et de ce côté-là. Comme ça, ici. Et voilà. Alors, ça ici. Et voilà. C'est ce que ça donne. Des petites fleurs qui sortent de l'enveloppe. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Juste donner un petit peu de jeu aux fleurs, tout simplement. Celles-ci tiennent bien. C'est correct, c'est correct. Je pense que je vais les laisser comme ça pour qu'elles donnent un peu de mouvement. Il faut que ça ait l'air un peu naturel, nécessairement, un bouquet de fleurs. Alors, je vais simplement rajouter des petits bijoux, des gemmes géniales qui s'appellent, qui sont dans les couleurs assorties. C'est le papaye pâle. Je peux prendre celle-ci ou les petites vertes aussi. C'est très joli. Il me semble que les vertes, ça ferait bien. Oui, je vais prendre des petites gemmes vertes. Alors, disons que j'en place une ici. Ensuite, une comme ça. Et une troisième ici, tout simplement. Et voilà. Je te souhaite le meilleur. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Je vous ai montré l'intérieur de la carte. Ici, j'ai un rappel avec le papier design d'élégance naturelle. Le petit papier design aussi qui provient de Croquis du Jardin. Les couleurs In Color de cette année avec les beaux papiers vélin et les papiers de la collection. Et les petites découpes de fleurs prairie, poinçon prairie, tout simplement, avec la découpe d'enveloppe qui vient du jeu pli-remis. C'est tout ça ensemble, bien. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous présente de nouveau mes 2 cartes que j'ai faites avec les compositions florales. Et voilà, une faite avec le plioir, le vase genre peau maçon. Puis les fleurs, celles-ci ont été aussi colorées. Elles ont été taillées au papier, dans le papier très vanille, mais ensuite colorées simplement avec un petit doigt éponge et de l'encre. J'ai pris l'encre Corail Calypso qui s'accorde très bien aussi avec ces couleurs-là. La petite ficelle provient aussi d'une autre couleur. Je pense que c'était pamplemousse, couleur pamplemousse, là, mais qui ne se fait plus maintenant, mais je trouvais que ça allait très bien avec ça. Alors, c'est 2 petits modèles légèrement différents, mais qui utilisent les mêmes petites fleurs qui permettent de faire de très jolies compositions. Celle-ci pour l'intérieur, avec les papiers aussi, et celle-ci aussi. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et vous mettrez vos commentaires si vous voulez. Ça me fera plaisir de les lire. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une bonne semaine. Bye!